Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux performances de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus face à l'iPhone 5S. Alors pour bien se rendre compte des améliorations, on vous a sélectionné un certain nombre d'applications sur lesquelles on va comparer les trois modèles. Alors si on regarde les temps de lancement d'applications, on s'aperçoit que la différence est assez faible. Même sur des gros programmes comme TomTom, c'est très difficile de différencier un 5S d'un 6. Alors dans des programmes comme Google Earth, auparavant il y avait des grosses différences entre les modèles. Maintenant c'est plus du tout le cas, aussi bien au niveau du rapatriement des données que dans l'affichage. Alors on notera quand même que l'iPhone 6 saccade un petit peu plus dès qu'il y a des animations. On le verra tout à l'heure dans les jeux, mais c'est vrai que ce téléphone a plus de points à afficher et du coup le processeur a l'air d'avoir un petit peu plus de mal. Alors côté web, clairement, il n'y a plus aucune différence entre un 5S et un 6. On a fait des tests avec des pages un petit peu chargées en images, en JavaScript. On n'a plus du tout les ralentissements qu'on avait pu avoir avant dans le défilement, dans le chargement simplement sur le réseau. Même sur des sites qui sont très chargés en animation, en vidéo, tout s'affiche très vite. On est vraiment limité que par le débit du Wi-Fi. Alors côté 3D, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Là, on a l'application qui a été présentée à la WWDC, qui utilise le framework Metal, donc qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin en termes d'optimisation. Et même si les temps de chargement sont un petit peu différents, sur les animations, on a une fluidité qui est assez similaire sur les trois appareils, même sur le 6 qui, lui, a donc plus de points affichés. Alors sur les jeux actuels, donc ils sont pas spécialement optimisés. Même chose, on observe des temps de chargement légèrement plus faibles donc sur les nouveaux iPhones. Par contre, on a constaté pas mal de bugs. Si vous regardez bien dans le fond, là, dans Rayman, il manque des textures, il y a des objets qui sont pas là. Et c'est un bug qu'on a retrouvé dans d'autres jeux, notamment F1 Challenge ici, donc qui charge même chose un petit peu plus rapidement sur le 6, mais une fois que le chargement est terminé, la voiture n'apparaît pas, il manque en fait les textures. Et puis ça se poursuit sur un certain nombre d'écrans, donc effectivement l'expérience du jeu est fortement dégradée, même si là on a un petit peu de chance dans ce jeu là, puisque finalement dans la partie on n'a plus le problème. Alors ça s'arrête pas là, puisque dans d'autres jeux comme ici Need for Speed, on a un gros problème avec l'iPhone 6 Plus. Comme vous allez le voir, il met déjà beaucoup plus de temps à charger que les deux autres. Et même une fois qu'il a fini de charger, on s'aperçoit que le jeu est très saccadé. Alors est-ce que c'est lié à un bug dans iOS 8 qui effectivement adapte les jeux à la taille de l'écran? Toujours est-il qu'on a quelques titres comme ça qui se révèlent totalement injouables sur l'iPhone 6 Plus. Alors heureusement, pour la majorité des jeux, tout fonctionne quand même relativement bien. Ici, avec Call of Duty, toutes les animations sont fluides. Alors souvent, on retrouve exactement la même expérience de jeu que sur un 5S. Alors évidemment, les titres sont pas encore optimisés, mais on n'a pas trouvé que c'était beaucoup plus rapide sur les nouveaux. Globalement, on a juste l'impression que le jeu a été mis à l'échelle. Et puis, évidemment, on espère que les éditeurs vont proposer non seulement des optimisations, mais aussi adapter les jeux à la plus grande surface d'écran et pas se contenter uniquement de la mise à l'échelle du titre. D'autant que pour les contrôles, des fois, ça peut poser quelques petits problèmes. Alors pour avoir une idée des améliorations vraiment brutes du processeur, on a utilisé un petit logiciel qu'on aime bien, qu'on utilise chaque année, qui s'appelle Vintagio, donc qui convertit une vidéo en fait qu'il a vieilli. Et là en fait sur le processus de vieillissement, on voit que l'iPhone 5S met à peu près 30% de temps supplémentaire par rapport aux iPhone 6 et 6 Plus qui eux font jeux égales, évidemment ils utilisent le même processeur. Alors la différence n'est pas toujours aussi nette, comme ici avec un traitement vidéo qui est grosso modo quasiment identique sur les trois appareils. Donc même là dans du traitement brut, la différence est à peine perceptible. Alors au final, tous ces tests empiriques confirment en fait ce qu'on avait vu dans les logiciels de bench, à savoir une augmentation assez légère de l'ordre de 10-15% maximum. Alors ce qu'on attend plutôt maintenant, c'est une optimisation de la part des éditeurs, notamment pour les grands écrans et en particulier pour l'iPhone 6 Plus qui, comme on l'a vu, cumule encore pas mal de bugs. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve évidemment sur Mac Forever pour d'autres tests de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus. Bye bye!